Fait que vous êtes prêts pour votre injection? Je suis allée chercher ce qu'il faut. Fait que dans le fond, je pique juste ici en postérieur. Dr Maude Bourguignon est chirurgienne orthopédique à l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins de Cowansville. L'automne dernier, la spécialiste en médecine sportive a réalisé un rêve d'enfance. Quand j'étais petite, quand je voulais être médecin, je disais à mes parents, moi, je veux être médecin en Afrique. Mes parents étaient comme, ouais, ça n'existe pas vraiment comme métier. Tu vas pouvoir t'impliquer à l'international. Puis là, finalement, j'ai fait tout mon parcours médical. Puis, tu sais, des fois, la vie fait les choses différemment. Puis ça n'a pas à donner pour moi avant. Plus en 2024, je me dis, là, je le fais. Fait que je me suis inscrite, puis 6 mois plus tard, je partais. Une organisation humanitaire américaine lui a trouvé une place comme bénévole dans un hôpital universitaire de Moshi, en Tanzanie, une ville à flanc de montagne du Kilimandjaro. C'est vraiment le plus gros hôpital du nord du pays. Fait qu'on s'attend à ce qu'il y ait des soins de haute qualité, avec plein de surspécialités. Par contre, ça reste un milieu avec des ressources excessivement limitées. C'était difficile la première journée. Moi, je suis arrivée puis c'était tellement différent de ce que je m'attendais. On m'avait dit, ils font pas vraiment de médecine sportive là-bas, fait que tu vas peut-être avoir l'occasion de leur faire de l'enseignement puis de leur montrer des techniques chirurgicales. Mais finalement, j'arrive, puis là, la première journée, je vois qu'à l'étage d'orthopédie, fait que sur une unité où les patients sont hospitalisés, il y en a comme 50 en attente de chirurgie. Puis la première journée, là, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui fait qu'ils sont autant en attente avec, admettons, 2 fémurs ou un fémur, un tibia, un numérus, des fractures majeures des os longs, puis c'était tous des problèmes de paiement. Il n'y avait comme pas accès au bloc à cause d'un manque de sous. Fait que là, je me suis revirée de bord, je me suis dit, clairement, on ne fera pas de médecine sportive ici. Là. Elle a pris en charge de nombreux patients lourdement blessés, souvent dans des accidents de la route. C'est des cas complexes qu'ici, on traiterait probablement en centre universitaire, en dedans de 2 jours, mais là, ils attendent 5 semaines couchés dans un lit d'hôpital avec une traction jusqu'à temps qu'un membre de leur famille arrive avec des sous pour payer. Pour opérer davantage de patients, elle a lancé une campagne de sociofinancement. Les 8 500 $ amassés ont permis de réaliser plus d'une vingtaine de chirurgies, dans des conditions qui n'ont rien à voir avec celles du Canada. Ici, dans le fond, on a des drills de top qualité, là, de différentes compagnies qui vendent à nos hôpitaux. Puis là-bas, dans le fond, on a des drills Black & Decker du Rona. Là. Cette expérience a été très formatrice, bien qu'éprouvante, pour la jeune médecin qui pratique depuis 3 ans. Ah, j'ai pleuré tous les jours. Certaines histoires l'ont d'ailleurs bouleversée. La jeune Happy, elle était enceinte de 8 mois, elle a eu un accident de voiture, elle a perdu son bébé et elle a perdu son utérus. Donc, pas d'autre bébé en vue pour la pauvre Happy. Puis, elle avait une fracture du fémur. Puis, quand je suis arrivée, elle était déjà à 5 semaines de sa fracture. Toujours pas d'argent pour payer, pas de famille. Tu sais, la fille, elle a le même âge que moi, elle est au bout de sa vie. Là. Fait que je pense que c'est la première patiente pour qui on a payé une chirurgie. Puis elle était tellement contente, puis c'était tellement beau là, quand elle est partie de l'hôpital. Puis j'espère vraiment que sa vie va prendre une tournure plus normale. Maude garde aussi en mémoire la résilience hors du commun des personnes qu'elle a côtoyées pendant 6 semaines. Et je pense que leur sens de la communauté il est exceptionnel puis il est beau à voir. Elle espère d'ailleurs répéter son expérience en Tanzanie, possiblement à la fin de l'année 2025. Ici Marie-Hélène Rousseau, Radio-Canada, Magog.